Introduction au poème. La poésie est une des expressions de ce que l'on appelle le langage rythmé. À ce propos, René Guénon écrit, ouvrez les guillemets, « Ce qui fait le fond même de tous les arts, c'est principalement une application de la science du rythme sous ses différentes formes, science qui elle-même se rattache immédiatement à celle du nombre. » Fermez les guillemets. Il ajoute bientôt, ouvrez les guillemets, ce que nous venons de dire peut paraître évident, surtout pour les arts phonétiques, dont les productions sont toutes constituées par des ensembles de rythmes se déployant dans le temps. Et la poésie doit à son caractère rythmique d'avoir été primitivement le mode d'expression rituel de la langue des dieux ou de la langue sacrée par excellence. Et il renvoie alors en note à la langue des oiseaux. Fermez les guillemets. Dans cet article, il mentionne le mot dhikr qui, dans l'ésotérisme islamique, s'applique à des formules rythmées correspondant exactement aux mantras hindous, formules dont la répétition a pour but de produire une harmonisation des divers éléments de l'être et de déterminer des vibrations susceptibles par leur répercussion à travers la série des états, en hiérarchie indéfinie, d'ouvrir une communication avec les états supérieurs, ce qui est d'ailleurs d'une façon générale la raison d'être essentielle et primordiale de tous les rites. Il poursuit, en se référant à la langue des oiseaux, que nous pouvons appeler aussi langue angélique, et dont l'image dans le monde humain est le langage rythmé, car c'est sur la science du rythme, qui comporte d'ailleurs de multiples applications, que se basent en définitive tous les moyens qui peuvent être mis en œuvre pour entrer en communication avec les états supérieurs. C'est pourquoi une tradition islamique dit qu'Adam, dans le paradis terrestre, parlait en vers, c'est-à-dire en langage rythmé. Il s'agit ici de cette langue syriaque, l'Ura Suraniya, qui doit être regardée comme traduisant directement l'illumination solaire et angélique telle qu'elle se manifeste au centre de l'état humain. C'est aussi pourquoi les livres sacrés sont écrits en langage rythmé. Et d'ailleurs, la poésie originairement n'était point cette vaine littérature qu'elle est devenue par une dégénérescence qu'explique la marche descendante du cycle humain, et elle avait un véritable caractère sacré. On peut en retrouver les traces jusqu'à l'Antiquité occidentale classique où la poésie était encore appelée langue des dieux, expression équivalente à celle que nous avons indiquée puisque les dieux, c'est-à-dire les devas, sont, comme les anges, la représentation des états supérieurs. En latin, les vers étaient appelés carmina, désignation qui se rapportait à leur usage dans les rites, car le mot carmen est identique au sanskrit karma, qui doit être pris ici dans son sens spécial d'action rituelle. Et le poète lui-même interprète de la langue sacrée à travers laquelle transparaît le verbe divin, était vates, mot qui le caractérisait comme doué d'une inspiration en quelque sorte prophétique. Plus tard, par une autre dégénérescence, le vates ne fut plus qu'un vulgaire devin, et le carmen, d'où le mot français charme, un enchantement, c'est-à-dire une opération de basse magie. C'est là encore un exemple du fait que la magie, voire même la sorcellerie, est ce qui subsiste comme dernier vestige des traditions disparues. Tout ce que rapporte René Guénon sur la langue syriaque, langue qui sera employée par les anges lors du questionnement du mort dans la tombe, et qui sera comprise par ce dernier, s'accorde avec ce qu'écrit l'émir dans le 3e chapitre de sa lettre aux Français, sur la langue solaire. Celui-ci connaissant sans doute entre autres les enseignements donnés à ce sujet par le cheikh Abdelaziz Dabbar de Fès, dans le Kitab el-Ibriz, le livre de l'or pur. Chez les anciens arabes avant l'islam, la poésie jouait un rôle majeur sur lequel il n'est pas besoin d'insister. Nous dirons seulement que les particularités des possibilités rythmiques de la langue sont en correspondance d'une part avec la structure de l'âme arabe et d'autre part avec les rythmes naturels dont cette âme faisait l'expérience quotidienne, cadence du pas des chameaux, etc.
On peut penser que la qualité spirituelle de la poésie pré-islamique a subi, comme dans le cas de la poésie de l'Antiquité occidentale classique dont parle René Guénon, une dégénérescence qui a justifié lors de l'avènement de l'islam que l'on accuse les poètes d'être inspirés par des djinns et non plus par des anges, ou par leurs équivalents dans l'ancienne tradition arabe. La disgrâce qui toucha une certaine poésie a valu aux poètes ennemis du prophète des malédictions dont on trouve trace dans le Coran et la tradition. Cependant, la poésie qui était interdite au prophète ne le fut pas en elle-même, puisqu'à plusieurs reprises, celui-ci s'en est servi contre ses ennemis, par l'intermédiaire de ses propres poètes, qu'il envoya pour combattre ses contradicteurs lors de joutes orales. Chose remarquable qui n'est pas suffisamment mise en avant et dont on ne tire pas toutes les conséquences, il est attesté qu'à plusieurs occasions, l'envoyé d'Allah, paix et bénédiction de Dieu sur lui, pria pour que le poète Hassan ibn Thabit soit aidé par l'Esprit Saint, Ar-Ruh al-Quddus, expression qui désigne dans son sens le plus technique l'ange même de la révélation. Par ailleurs, on rapporte que le prophète a dit « En vérité, il y a une sagesse dans certaines poésies. » On connaît aussi l'épisode de la conversion de Ka'b ibn Zuhayr, qui récita sa célèbre Bourda en l'honneur du prophète et qui fut recouvert par celui-ci de son manteau. L'enseignement d'Ibn Arabi sur la poésie a été exposé par Claude Hadas dans son article remarquable intitulé « Le vaisseau de pierre ». Elle y montre notamment que pour le Shir al-Akbar, les principes majeurs qui régissent la poétique arabe, l'éloquence, l'harmonie, la symétrie, sont d'institutions divines, et qu'en tant que ces fondements participent de la sagesse divine, la poésie est un art sacré et proprement universel, l'écho terrestre d'une divine harmonie. L'auteur rappelle aussi que l'emploi de termes allusifs et de symboles permet aux connaissants initiés inspirés de transmettre à couvert des enseignements ésotériques, et que d'autre part, comme Ibn Arabi le déclare lui-même, ouvrez les guillemets, il n'a pas été interdit aux prophètes d'user de la poésie parce qu'elle serait par nature méprisable ou d'un rang inférieur, mais parce qu'elle est fondée sur des allusions, isharat, et des symboles, rumuz, car la poésie relève de la connaissance subtile, shu'ur. Or, il incombe à l'envoyé d'être clair pour tout le monde et d'employer des expressions aussi limpides que possible. Fermez les guillemets. Nous terminerons cette très brève notice en indiquant que la licence poétique n'est pas une expression vaine. D'une façon générale, le commun des croyants et surtout les savants littéralistes ne sont pas à même de comprendre l'état intérieur de l'initié réalisé. Et il est certain aussi que nombre de tournures et de formules présentes dans les poèmes de l'émir pourraient difficilement être acceptées par les censeurs de toutes sortes si elles avaient été écrites en prose. D'autre part, il faut dire que toute tentative pour le poète véritable interprète de la langue sacrée, selon Guénon, de décrire et exprimer son expérience d'une manière claire, excluant toute ambiguïté, est vouée à l'échec. C'est pourquoi le lecteur rencontrera à tout moment dans sa progression le thème de la perplexité, conçu tantôt comme le désarroi de la nature créée qui perd pied et se désagrège devant l'infini, tantôt comme la béatitude de l'élu dont le cœur reçoit le déferlement sans limite des dons et des sciences divines. Cette perplexité trouve sa racine dans le rapport de la multiplicité à l'unité et de l'unité à la multiplicité, question qui est un des thèmes fondamentaux du livre des Haltes.